Ô toi qui as été choisi, ce message ne croise pas ton chemin par un simple hasard. Le Seigneur t'a guidé jusqu'ici avec une intention précise. Tu as tenu bon, tu as avancé pas à pas, tu as supporté des charges qui semblaient insurmontables. Tu as traversé des périodes où chaque jour pesait comme une montagne sur ton cœur. Tu n'as pas continué parce que tu te sentais invincible, mais parce qu'une main invisible te portait quand tes jambes tremblaient. Tu as livré des combats que personne n'a vus, affronté des orages intérieurs que les autres ne pouvaient même pas soupçonner, traversé des épreuves qui t'ont transformé bien au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Mais écoute maintenant avec tout ton être. Le Seigneur déclare aujourd'hui « C'était fini. Le temps du combat incessant s'achève. Entre dans le repos que je t'ai réservé. » Ce repos n'est pas seulement l'arrêt de la fatigue physique, c'est une restauration profonde de ton âme, une guérison complète de tes blessures intérieures, un réalignement parfait avec le dessein que j'ai sur toi. Le même Dieu qui t'a soutenu quand tout était noir annonce maintenant l'aube d'une nouvelle étape. Tu n'as plus à livrer des batailles que le ciel a déjà remportées pour toi. Tu n'as plus à démontrer qui tu es, ni à forcer des portes qui étaient fermées. Désormais, c'est moi qui vais ouvrir ce qui doit s'ouvrir. C'est moi qui vais agir en ta faveur. Je vais te dévoiler ce message en 7 grandes étapes, afin que tu saisisses pleinement ce que le Seigneur veut t'annoncer et comment accueillir réellement cette saison de repos véritable. Avant d'aller plus loin, si ce mot touche ton cœur, appuie sur « J'aime ». Partage-le et abonne-toi, car ce que tu écoutes en ce moment n'est pas une vidéo ordinaire. C'est une parole prophétique que le ciel t'adresse personnellement, à l'instant précis où tu en avais le plus besoin. Si quelque chose vibre en toi, écris simplement « Je reçois » dans les commentaires. Ce n'est pas une formule vide, c'est une déclaration dans le monde spirituel, un sceau qui dit que tu es en phase avec le calendrier de Dieu et que tu es prêt à recevoir le repos qu'il a déjà préparé pour toi. Beaucoup commenceront mais peu iront jusqu'au bout. Seuls ceux que le Seigneur a réellement appelés sentiront l'urgence de recevoir cette parole dans son intégralité. Si tu restes jusqu'à la fin, une clarté nouvelle descendra sur toi. Une paix profonde envahira ton être. Et tu déverrouilleras le repos divin, ainsi que l'avancée que le ciel attendait que ton cœur soit enfin prêt à accueillir. Entrons dans le vif du sujet. Première étape. Dieu a tout vu, absolument tout. Ô toi que le Seigneur a choisi. Cette parole n'est pas un hasard. Ce ne sont pas de simples mots qui défilent devant tes yeux. C'est le ciel qui se penche vers toi pour te dire ce que ton âme attendait depuis si longtemps. Dieu a été témoin de chaque nuit où tu n'arrivais pas à dormir, où ton esprit tournait en boucle sur les pourquoi et les comment. Il était là chaque matin où tu ouvrais les yeux avec cette pesanteur inexplicable sur la poitrine, te demandant comment tu allais tenir une journée de plus. Il a vu chaque fois où tu as ravalé tes larmes en public, pour ne pas montrer que tu étais au bord du gouffre. Tu as peut-être cru que personne ne remarquait, que personne ne se souciait, que personne ne comprenait. Mais lui, il a tout vu, il a tout compris. Il n'a jamais détourné le regard. Il a recueilli les prières que tu n'avais même plus la force de prononcer. Il a entendu les soupirs qui sortaient de ton cœur quand les mots manquaient. Il t'a vu donner tes dernières forces pour soutenir quelqu'un alors que toi-même tu étais à bout. Il a vu chaque trahison, chaque parole mensongère prononcée dans ton dos, chaque fois où ceux que tu portais ont disparu quand tu avais besoin d'être porté. Il a vu l'injustice que tu as encaissée sans répliquer parce que tu refusais de t'éloigner de sa présence. Et malgré tout, tu es resté fidèle. Tu as continué à te lever. Tu as continué à croire, parfois plus pour les autres que pour toi-même. Et cela pèse immense dans le cœur de Dieu. L'ennemi voulait que ces épreuves te convainquent que tu étais oublié. Mais en réalité, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu était le plus proche. Quand tu ne tenais plus debout, son esprit te soutenait. Quand tu pensais marcher seul, il te portait dans ses bras. Chaque épreuve n'était pas une punition, c'était un entraînement divin. Les tempêtes qui ont voulu te submerger ont en réalité nettoyé ce qui n'avait pas sa place. Dans ta prochaine saison, les silences prolongés ont affûté ton oreille spirituelle. Les périodes de manque t'ont appris à gérer l'abondance qui arrive. Les moments d'isolement t'ont rendu capable de tenir debout même sans foule autour de toi. Tu es passé par le feu, mais tu n'as pas été consumé. Tu as été affiné comme l'or le plus pur. Tu as été pressé, mais jamais broyé.
Tout ce que l'ennemi a utilisé pour te détruire, Dieu l'a transformé en matériau de construction. Et aujourd'hui, le ciel proclame sur ta vie: la longue nuit est terminée, la guerre silencieuse est finie, la souffrance cachée prend fin. Tu entres dans une saison où ton âme va enfin respirer, où la joie redeviendra familière et où la paix sera ton quotidien. Ce n'est pas une simple consolation, c'est le décret prophétique de ton changement de saison. Dieu a tout vu et maintenant il dit: ça suffit mon enfant, le combat est fini, viens recevoir mon repos. Deuxième étape, le combat était avant tout spirituel. Ô choisi du Seigneur, il faut que tu regardes ton passé avec les yeux de l'esprit, sinon tu passeras à côté de la vérité. Ce que tu as vécu n'était pas seulement une suite de malchance ou de personnes toxiques. Non, c'était une guerre spirituelle déclenchée dès le départ. Ta vie portait une marque, un appel, une onction que l'ennemi a repérée bien avant toi. Il a vu le potentiel de ton obéissance, des familles transformées, des chaînes brisées, des ténèbres percées par la lumière. C'est pour cela qu'il t'a attaqué si tôt et si fort. Les retards n'étaient pas du hasard. Ils visaient à te faire douter du timing de Dieu. Les déceptions cherchaient à te convaincre que l'espérance était risquée. Les cycles répétitifs voulaient te faire croire que tu étais maudit ou indigne. Mais tu es toujours là. Et ce n'est pas un hasard, c'est une protection divine. L'ennemi pensait qu'en t'accumulant les pertes, il te briserait l'esprit. Il pensait qu'en t'entourant d'incompréhension et de solitude, tu finirais par cacher ta lumière. Il n'avait pas prévu que Dieu t'avait déjà muni d'une résilience que l'enfer ne pouvait détruire. Ce n'était jamais ton combat seul. Le ciel se battait avec toi et pour toi. Des anges veillaient là où tu ne voyais pas le danger. L'Esprit priait en toi quand tu n'avais plus de mots. Jésus plaidait ta cause devant le Père. Le fait que tu sois encore debout est là. Preuve que la sentence a déjà été rendue en ta faveur dans les lieux célestes. La victoire est acquise. Ce qui a été décidé là-haut va maintenant se manifester ici-bas. Les portes fermées vont s'ouvrir toutes seules. La résistance que tu ressentais va s'évaporer. Les domaines où tu as été le plus attaqué deviendront ceux où tu rayonneras le plus. Tu sens déjà l'atmosphère changer, n'est-ce pas? Ce n'est pas une illusion. La guerre spirituelle est gagnée et la manifestation visible arrive. Troisième étape, Dieu met fin à l'effort épuisant. Il y a des moments où le ciel prononce un arrêt définitif. Aujourd'hui, Dieu dit: assez de lutte, assez de survie au jour le jour, assez de se réveiller en zone de guerre, juste pour ne pas couler. Tu as connu la saison où chaque bénédiction coûtait une bataille, où chaque avancée semblait freinée par une résistance inexplicable. Tu as prié, jeûné, tenu bon, et pourtant plus tu poussais, plus ça pesait. Tu t'es même demandé si tu faisais quelque chose de travers. Non, c'était une préparation. Dieu forgeait en toi des muscles spirituels pour que tu sois capable de porter la promesse sans t'effondrer. Aujourd'hui, cette saison d'efforts permanents s'achève. Ce n'est pas juste un ralentissement. C'est un changement complet d'atmosphère spirituelle. La grâce sur ta vie s'amplifie. Là où tu courais après les opportunités, elles viendront maintenant à toi. Là où tu frappais sur des portes fermées, les bonnes portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Là où tu devais prouver ta valeur, ta simple présence imposera désormais le respect. Dieu envoie des aides divines, des personnes placées sur ton chemin pour porter une partie de ton fardeau sans que tu ailles à le demander. Le travail restera, mais il ne ressemblera plus à une corvée. La lourdeur s'envolera, l'énergie reviendra, l'anxiété laissera place à la paix. Tu avanceras au rythme du ciel, plus à celui de l'épuisement humain. Ce que tu réalisais en mois se fera désormais en jours. Ce qui semblait impossible deviendra fluide. Tu ne combats plus d'en bas, tu règnes depuis la victoire. La saison de l'effort humain est terminée. Celle de la faveur divine commence. Quatrième étape. Le repos n'est pas l'inactivité. Ô choisi, ne confonds jamais le repos avec la paresse. Le repos n'est pas l'arrêt du mouvement. C'est un alignement parfait avec le cœur de Dieu. C'est choisir de marcher au rythme de l'esprit au lieu de t'épuiser, à vouloir tout contrôler. Le monde t'a appris que plus on s'agite, plus on est productif. Mais dans le royaume, courir dans la mauvaise direction mène toujours au vide. Dieu ne te demande pas d'arrêter de construire, de travailler ou de poursuivre la vision qu'il a mise en toi. Il te demande de changer la source de ton action. Travaille depuis le repos, et non plus pour atteindre le repos. Continue à te présenter, mais sans que la peur te pousse. Fais les pas nécessaires, mais sans panique.
Ton rythme sera stable, ton esprit clair, ton âme ancrée. Regarde Jésus, tempête, foule, exigence permanente. Et pourtant jamais il n'a couru. Jamais il n'a forcé le timing du « Père ». Il dormait, au milieu de l'orage parce qu'il savait que l'orage n'était pas plus grand que sa mission. C'est ce repos-là que Dieu veut t'enseigner. Un repos où le chaos extérieur ne dicte plus l'état de ton cœur. Quand tu vivras ainsi, ta productivité ne se mesurera plus en heures, mais en fruits. Et les fruits seront plus grands. Même si l'effort semble moindre, parce que tu ne seras plus seul à travailler. Le ciel travaillera avec toi. Les portes s'ouvriront sans que tu les forces. Le repos deviendra ta protection. Tu éviteras les combats inutiles, les relations toxiques, les opportunités déguisées en pièges. Tu diras non aux distractions, même séduisantes, pour garder ton énergie pour ce qui compte vraiment. Le repos, c'est avancer sans tension, entrer dans une pièce en sachant que Dieu m'a envoyé, faire confiance que même les jours où tu fais moins, et le ciel travaille encore pour toi. Fais de ton repos ton arme secrète, de ta paix ta signature, de ton alignement ta force, et tu verras que tu accompliras plus que jamais, non parce que tu forces, mais parce que tu coules enfin avec celui qui fait toutes choses. 5e étape, l'échange divin. Quand Dieu dit « la lutte est finie », il ne retire pas seulement quelque chose. Il le remplace par quelque chose d'infiniment supérieur. Dieu ne laisse jamais de vide, il le comble de sa gloire. Il n'enlève pas seulement le fardeau, il pose une couronne. Il ne calme pas seulement la tempête, il te donne un chant de victoire. Il ne ferme pas seulement le chapitre de la douleur, il ouvre celui de la destinée accomplie. C'est la loi de l'échange divin, décrite si magnifiquement dans Ésaïe 61:3. Beauté au lieu de cendre, huile de joie au lieu de deuil, vêtements de louange au lieu d'esprit de pesanteur. Tu apportes tes cendres, il te donne la beauté. Tu apportes ton deuil, il te donne la joie. Tu apportes ta lourdeur, il t'enveloppe de louanges. En ce moment même, le ciel pèse le prix de ton obéissance, de ton endurance, de tes sacrifices silencieux, et Dieu a décidé de rééquilibrer la balance. Et voici le miracle. Dieu ne rend jamais à l'identique. Il restitue toujours en abondance. Des années perdues, il te donne double rétribution. Tes relations brisées, il t'envoie des alliances de destinée. Des portes fermées, il ouvre celles que tu n'osais même pas imaginer. Tu vas entrer dans des lieux qui t'intimidaient autrefois et réaliser que tu les dépasses désormais. Les endroits qui t'écrasaient deviendront les terrains de mission où tu es parfaitement équipé. Ton témoignage deviendra une déclaration vivante. Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. Pose donc tes dernières cendres. Lâche les restes de cette ancienne lourdeur. Remets-lui chaque fardeau, car il ne se contente pas de t'enlever le poids. Il place la gloire entre tes mains. 6e étape. La provision est déjà en place. Ô choisi du Seigneur, si Dieu te dit aujourd'hui de te reposer, c'est parce que la bataille pour la provision est terminée. Le poids du comment et du quand est en train d'être ôté de tes épaules, car le comment est déjà résolu et le quand est déjà fixé dans les cieux. Bien avant que tu entres dans cette vallée, le Seigneur avait déjà envoyé la réponse devant toi. Avant que l'ennemi n'attaque, ton secours était déjà positionné. Avant même que le besoin n'apparaisse, la provision était scellée. Ô toi que le Seigneur a choisi, la provision n'attend pas que tu la supplies, que tu négocies ou que tu prouves encore ta fidélité. Elle est déjà sortie du trésor céleste. Elle a déjà été signée, scellée et envoyée. Avant même que tu ne formules la demande, le Père avait déjà donné l'ordre. Avant que la facture n'arrive, le paiement était déjà effectué dans le monde invisible. Avant que la porte ne semble se fermer, la clé était déjà forgée. Le corbeau a déjà été envoyé comme pour Élie. Le poisson a déjà avalé la pièce comme pour Pierre. La manne est déjà en train de tomber, avant même que tu n'ouvres les yeux demain matin. Ce que tu appelles « futur » est déjà du passé dans les archives du ciel. Le Seigneur ne te demande plus de te battre pour ce qui t'appartient déjà. Il te demande simplement de lever les yeux, d'ouvrir les mains et de recevoir ce qu'il a préparé dans le secret depuis longtemps. Le temps où tu courais après la bénédiction est révolu. Maintenant, la bénédiction te poursuit, te rattrape, te dépasse même, parce que tu es entré dans la saison où le ciel dit « Je vais faire pleuvoir sur lui jusqu'à ce qu'il n'ait plus de place pour tout contenir. » 7e étape, la restauration des années perdues. Écoute bien, car ce point va briser des chaînes que tu portais sans même t'en rendre compte.
Le Seigneur a vu chaque année que l'ennemi t'a volé. Les années de larmes, les années de silence, les années où tu as semé dans la douleur, les années où tu as marché dans le désert, les années où tu as cru que ton histoire était finie. Il a tout recensé. Et aujourd'hui, il prononce sur toi la parole de Joël 2,25. Je vais vous rendre les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, la asile et le gazam. Ce ne sont pas des années simplement rendues. Ce sont des années multipliées, accélérées, surchargées de gloire. Ce qui t'a pris 10 ans à construire et que l'ennemi a détruit en une nuit, Dieu va te le rendre en quelques mois. Les opportunités que tu as manquées à 20 ans, il va te les ramener à 30, 40, 50 ans. Mais avec une maturité, une autorité et une onction que tu n'avais pas à l'époque. Les rêves que tu avais enterrés parce que la vie t'avait trop cogné, il va les ressusciter avec une version améliorée que tu n'aurais même pas osé imaginer. Les relations que le diable a brisées, Dieu les remplace par des alliances si puissantes que tu comprendras pourquoi il a fallu attendre. Le temps n'est plus ton ennemi, il devient ton allié. Le calendrier humain plie devant le calendrier divin. Ce qui semblait irrémédiable devient le terrain même de ton plus grand témoignage. Tu vas regarder derrière toi et tu ne verras plus de pertes. Tu verras seulement des semences qui ont dormi le temps, nécessaires pour produire une moisson monstrueuse. 8e étape, l'élévation soudaine et inexplicable. Il arrive un moment où Dieu décide que l'humiliation a assez duré. Il a supporté qu'on te mette de côté, qu'on te sous-estime, qu'on te traite comme si tu n'étais rien. Uniquement parce qu'il préparait un retournement si brutal que même tes ennemis seront obligés de reconnaître sa main. Tu vas passer du fond de la fosse au palais en un temps record comme Joseph. Tu vas passer de berger oublié à roi d'Israël en une seule journée, ou comme David. Tu vas passer de prisonnier à premier ministre, de moqué à celui que tout le monde cherche. Et le plus beau, c'est que personne ne pourra expliquer comment c'est arrivé. Ils diront, mais il y a quelques mois, il était encore. Et ils ne finiront même pas leur phrase, parce que la vitesse de ton élévation les laissera sans voix. Là où on te fermait la porte au nez, on t'appellera pour te supplier d'entrer. Là où on te refusait une chaise, on te préparera un trône. Là où on te disait, tu ne seras jamais, on sera forcé de dire, regarde ce que Dieu a fait. Et toi, tu ne seras même pas surpris, parce que tu sauras que c'était écrit bien avant que tu ne naisses. Cette élévation ne te rendra pas orgueilleux. Elle te rendra reconnaissant, parce que tu sauras exactement d'où il t'a sorti. 9e étape, la vengeance divine est en marche. Ne te réjouis pas de manière charnelle, mais comprends ceci. Dieu est un Dieu de justice. Il a vu chaque moquerie, chaque mensonge, chaque trahison. Chaque fois où on t'a fait du mal, en sachant très bien ce qu'on faisait, il a tout enregistré. Et maintenant, il se lève pour ta cause. Pas pour que tu lèves la main, pas pour que tu rendes le mal pour le mal, mais pour que tu vois de tes propres yeux que personne ne touche à son oin sans en payer le prix. Ceux qui t'ont creusé une fosse y tomberont. Ceux qui ont répandu des mensonges verront la vérité éclater de manière irréfutable. Ceux qui t'ont bloqué seront déplacés par la main même de Dieu. Et le plus fort, c'est que tu n'auras même pas à ouvrir la bouche. Le Seigneur combattra pour toi, et toi tu garderas le silence. Cette vengeance n'est pas cruelle. Elle est juste. Elle rétablit l'ordre. Elle montre au monde que quand Dieu choisit quelqu'un, personne ne peut l'annuler. Et quand tu verras cela se produire, tu ne riras pas de mépris. Tu pleureras de reconnaissance parce que tu comprendras à quel point tu es aimé du Père. 10e étape, tu deviens un distributeur de repos. Maintenant que tu es entré dans le repos, Dieu ne te garde pas ce repos pour toi seul. Il fait de toi un canal. Partout où tu passeras, les gens fatigués retrouveront des forces simplement parce que tu portes l'atmosphère du repos divin. Des gens qui n'arrivaient plus à dormir trouveront la paix en ta présence. Des cœurs brisés commenceront à guérir quand tu ouvriras la bouche. Des âmes épuisées par des années de combat sentiront que quelque chose se brise dans l'atmosphère quand tu entreras dans la pièce. Tu ne prêcheras même pas forcément. Tu seras la prédication vivante. Ton calme deviendra contagieux. Ta paix deviendra une arme de destruction massive contre l'esprit de panique. Ta joie deviendra une menace pour tout ce qui est dépression et désespoir. Tu marcheras dans les vallées sombres, et elles deviendront des jardins à cause de ta présence.
Tu entreras dans des maisons en ruine, et elles se relèveront. Tu poseras les yeux sur des vies détruites, et elles se reconstruiront, parce que tu ne portes plus seulement ton repos. Tu portes le repos même de Dieu, et il coule à travers toi comme un fleuve qui ne tarit jamais. Ô élu du Seigneur, si ce message vient de briser quelque chose en toi, si tu sens que le poids est en train de tomber, si tu sens que la saison change réellement en ce moment même, alors je t'invite solennellement. Appuie sur « S'abonner » tout de suite, car ce n'est pas une chaîne ordinaire. C'est un lieu où le ciel continue de parler. Active la cloche pour ne rien manquer, parce que ce qui arrive dans les prochains jours va dépasser tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Et surtout, écris dans les commentaires « Là, maintenant, j'entre dans mon repos, où je reçois la pleine restauration. » Pas pour faire joli, pas pour suivre les autres, mais parce que chaque fois qu'un élu déclare cela dans la foi, un saut est apposé dans le monde spirituel. Une accélération se déclenche, et les anges sont libérés pour finaliser ce que Dieu a déjà décrété sur ta vie. Tu n'es plus en attente. Tu es en train de vivre le commencement. Le meilleur n'est pas à venir. Il est déjà là. Reçois-le. Entre dedans. Et marche comme celui, comme celle que Dieu a déjà couronné. Amen.